Bienvenue dans cette nouvelle vidéo de Siwi Art Thérapie. Cette fois-ci, on va regarder le mois d'août de notre agenda zen où l'intention est d'accorder plus d'importance au processus qu'au résultat. Ça, c'est ce qu'on pratique très souvent avec le mandala. Dans l'exercice qui est en dessous, et si vous n'avez pas l'agenda zen, vous pouvez le faire sur n'importe quel autre papier, on va remplir les pétales qui sont là dans le corps de mandala avec un crayon pointe fine, soit 03, 04, 05. Ça peut être du noir ou ça peut être de la couleur de votre choix. Je suis Marjolaine, votre coach créatif. Alors, choisissez quelle est aujourd'hui votre couleur et on va se concentrer sur le processus de remplissage de mandala en commençant par les pétales qui sont plus proches du centre. Je commence très souvent par la ligne Dora, super pratique. Donc, vous pouvez aller voir d'autres vidéos pour en connaître plus sur notre chaîne YouTube de Siwi Art Thérapie, mais vous voyez en gros qu'on trace une ligne parallèle à celle du contour et on peut la laisser vide ou on peut la remplir, comme ici par exemple avec de simples petites lignes. Et vous pouvez les espacer plus ou moins selon l'épaisseur de votre crayon, selon l'humeur du moment, selon votre inspiration. Et l'important, là, c'est vraiment de se concentrer sur le moment présent sans avoir une idée précise du résultat éventuel, mais vraiment en se concentrant sur les traits qu'on est en train de dessiner, sans désir ou attente de performance ou de beauté, mais vraiment juste pour passer un bon moment créatif dans notre bulle avec nous-mêmes pour nous détendre. Comme vous le voyez en haut, on peut aussi suspendre les cœurs après dans la partie supérieure. Moi, je vous présente des petites variantes, bien sûr. Et là, j'ai envie de simplement tracer un cercle. C'est juste pour vous montrer différents exemples. Maintenant, on va aller dans une autre rangée de pétales, la suivante, pour aller tracer cette diagonale et la petite fleur à l'intérieur. On part du coin et on répète la même ligne dans chaque pétale, selon le principe du mandala. Et c'est aussi ce qui détend beaucoup dans le processus justement de ce type de dessin intuitif. Dans le coin, on trace le centre de la fleur et de là vont partir les pétales avec une petite ligne contour pour la délimiter. Et on répète ceci dans chaque coin. Comme c'est votre petit moment à vous, je vous suggère de vous mettre une petite musique ou d'ouvrir la fenêtre si vous avez la chance de pouvoir entendre les bruits de la nature pas loin de où vous êtes. Maintenant, si on passe à la rangée suivante, j'ai décidé de le séparer en deux et de donner comme un effet de feuille d'un arbre. Alors, d'un seul côté, de façon asymétrique, je vais tracer des lignes parallèles et répéter l'opération dans toute la rangée de pétales identiques. Et on prend son temps en respirant profondément. Dans la partie suivante, vous voyez qu'en haut, ce n'est pas ça qui était dessiné, mais c'est pour vous donner d'autres idées que je varie comme ça. On va quand même aller récupérer ce motif-là dans une autre rangée. Pour l'instant, allons dans les plus grosses. Et comme il n'y a pas de ligne d'aura, je vais tout de suite la tracer. C'est une ligne que j'aime beaucoup parce qu'elle aide vraiment à délimiter et à faire ressortir les motifs.
Pour les prochaines courbes, on va se placer comme si on allait retracer celle qui est déjà là et revenir vers le centre pour terminer avec un petit point. On pourrait même développer ce petit point en d'autres pétales ou en rajoutant d'autres détails. Moi, je vais me concentrer sur la jonction de ces courbes pour tracer l'équivalent d'une autre fleur. Avec encore là une ligne d'aura pour conclure. Ensuite, dans les espaces restants, en dessous de ce qu'on pourrait appeler un pic, comme dans les jeux de cartes, je remplis l'espace tout simplement avec des cercles et je colore entre chaque cercle comme vous le voyez là. C'est très pratique d'aller rajouter ces sphères et aussi éventuellement quand on met de l'ombrage, ça donne beaucoup de vie et c'est un motif très simple. Ensuite, on va répéter évidemment dans toute la rangée. J'ai choisi de rajouter ici des petits cercles, des petites bulles. En haut, c'est différent. Ces petites bulles-là sont vraiment collées sur la fleur. Et ça demande une pointe très, très fine. Donc, dépendamment du matériel que vous avez aussi, vous pouvez choisir des motifs différents. Et on répète. Dans les espaces supérieurs, je vais prendre une pointe un peu plus fine pour vous montrer une même version de cette fleur, mais cette fois-ci en noir. Je trace cette ligne parallèle qui pourrait être considérée comme une ligne d'aura, mais plus éloignée, tout à fait. Et ça va me permettre, à la jonction de ces lignes-là, d'aller dessiner les nouvelles fleurs. Encore là, on n'oublie pas de respirer, de se détendre, de s'assurer qu'il n'y a pas de partie crispée, tendue dans notre corps. Et si c'est le cas, c'est pas grave, on relâche en expirant. Voilà, je reprends le même motif que tout à l'heure avec cette petite fleur, la ligne contour. N'oubliez pas qu'à tout moment, c'est très pratique. On peut tourner la feuille pour que notre poignet soit vraiment à l'aise. Et voilà, donc ça vous donne une idée et on répète. Pour ma part, je vais aller voir maintenant les motifs que vous voyez ici. On va les retracer dans cette nouvelle rangée de pétales. Comme une virgule qui ressemble à ce que vous voyez juste au-dessus. On va la tracer. Ça peut aider de faire le tracé avec son doigt avant même de poser la mine sur le papier. C'est une bonne pratique. Donc, c'est la première courbe qui part du coin ici, qui va toucher l'autre extrémité. Et une fois cette spirale terminée, hop, on retrace le dernier trait pour aller retoucher la base. Et je vous recommande vraiment de répéter toujours le même trait d'un pétale à l'autre parce que notre main s'y fait à force de répéter et notre cerveau aussi, c'est justement ça qui apporte les bienfaits du dessin intuitif et du mandala. Comme vous voyez, pour combler les espaces, on peut aussi rajouter tout simplement des lignes parallèles de la même couleur ou d'une autre couleur. C'est d'ailleurs ce qu'on voit dans le dessin du haut de l'agenda zen. Et on peut border cet espace par de petits cercles. Et on répète, d'où l'effet apaisant. Je peux jouer avec les couleurs, avec l'espacement entre les lignes, avec la grosseur des cercles. Tout est possible selon l'humeur du moment, tout simplement. Il n'y a pas de bon ou de mauvais traits, de bon ou de mauvais choix.
Comme on dit justement dans cette vidéo, l'important, c'est le processus, c'est juste de prendre le temps de le faire. Maintenant, ces petits motifs-là, on peut aussi les mettre dans les trous de ces autres, entre ces autres pétales, c'est vraiment selon vos préférences. Ici, les lignes que vous voyez, j'ai décidé de les répéter. Ça donne un effet d'ombrage, de profondeur encore là, d'ombre portée. Sauf que là, j'ai utilisé une autre couleur, comme si l'ombre était plus claire que les formes qui sont dessus. C'est une autre idée, à vous de jouer. C'est d'ailleurs la technique qui est utilisée ici dans la dernière rangée dans l'exemple. Merci d'avoir été là, prenez soin de vous.